RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans la nouvelle émission Merci ça s'entend. Votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié aux hommes et aux femmes de notre territoire qui font la différence. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces personnalités extraordinaires qui, par leur dévouement et leur générosité, œuvrent pour le bien-être de notre communauté. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours inspirant de ceux qui mettent leur talent au service des autres. Qu'ils soient artistes, éducateurs, professionnels de la santé, militants, politiciens, écologistes ou bénévoles. Ces personnes de cœur partagent avec nous leur histoire émouvante et leurs actions exemplaires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à la rencontre de Hervé Hubert, maire de Saint-Gébrien. Et comme chaque émission jusqu'à la fin d'année, je serai aux côtés de mon petit Noé. Comment ça va Noé ? Ça va et toi Greg ? Ça va. Un petit coucou à nos auditeurs ? Bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour dans cette moi émission. Pour moi aussi. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio ? Un an à peu près ? Ouais, à peu près un an. T'adores ça ? Ah ouais. C'est quoi ton plus bon souvenir que tu as eu à la radio ? Peut-être ton tête j'en ai plein. Bah, c'est la première émission où j'ai commencé. Avec Boudère. Avec Boudère. Ah ouais, ça c'était fou. Avec Boudère, la première émission. J'ai des super moments. Ouais. C'est pas possible de choisir. Et aujourd'hui, j'espère que ton meilleur souvenir, ce sera avec Hervé Hubert. Peut-être. Après Boudère. Bonjour Hervé. Permettez-moi d'en douter. Merci Hervé, merci d'être venu aujourd'hui pour cette deuxième émission, une émission spéciale parce que nous sommes au cœur de la foire exposition de Châlons-Champagne, au milieu de la ferme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mission d'un maire, de vos projets, vos activités, tout ça. À tout de suite pour en parler. Ça va Hervé ? Très bien, merci Greg. Merci. Avant d'être maire, c'est avant tout un homme. Hervé Hubert a voulu s'engager pour les autres et il va nous expliquer pourquoi. Quel était ton parcours professionnel avant d'être maire ? Donc avant d'être maire, tout d'abord, bonjour Noé, il me semble que je t'ai pas salué. Bonjour. Et Greg, tu me remercies d'être venu, mais je te remercie surtout de nous accueillir au sein de la foire c'est tout à fait normal. Sur l'antenne de RCF. Donc avant d'être maire, j'ai été militaire pendant plus de 33 ans. Oui. J'ai pris ma retraite il y a maintenant 8 ans. Et comme tu le sais, on ne peut pas être maire quand on exerce des fonctions notamment d'officier supérieur dans l'armée en général. Donc je suis revenu à Saint-Gébrien en 2016. La place de maire a priori se libérait. L'ancien maire ne voulait pas se représenter et donc j'ai décidé de me présenter en 2020. 2020. L'armée, ça te manque ? J'ai été réserviste jusqu'au mois de février cette année, puis arrivé à 60 ans, le job de maire, plus la réserve, plus ma petite boîte de consulting à faire tourner. Ouais. Il y avait au moins une activité de trop, donc j'ai arrêté la réserve au mois de février cette année. Tu garderas des bons moments d'être militaire, quoi. Je ne garde que d'excellents souvenirs, les rapports humains, la camaraderie, les opérations extérieures, les moments les plus délicats comme les plus chatoyants. Une carrière que j'estime riche de par ce que j'ai vécu. Pourquoi as-tu décidé de devenir maire ? Pourquoi toi ? Alors pourquoi moi ? J'avais eu quelques sollicitations dans le village. Je ne me serais pas représenté si l'ancien maire était resté aux affaires. En revanche, à partir du moment où il a décidé de partir, j'ai été un peu sollicité, donc j'ai décidé de me jeter dans cette très très belle aventure que je vis depuis 4 ans. Et comment se prépare-t-on à ce métier ? Alors c'est pas un métier être maire. C'est une fonction, ça devient quasiment une vocation qui se vit à l'instant. Alors on se prépare. Si on parle moralement, psychologiquement, c'est assez simple à partir du moment où on a pris la décision. En revanche, après, il faut constituer une équipe. L'équipe, c'est pour nous un conseil municipal chargé au moins de 15 personnes. Pour nous, une commune de plus de 500 habitants, c'est 15 personnes. Et ce sont ces 15 personnes
qui élisent le maire. Voilà. Donc il y a 2 suffrages. Il y a 1 le conseil municipal et 2 le conseil municipal élit le maire. Parlons un petit peu maintenant de la commune de Saint-Gibrian. Saint-Gibrien, excuse-moi. Noé aime poser les bonnes questions. Alors à toi. J'aime bien ça. Depuis combien de temps êtes-vous maire? Donc je me suis présenté en 2020, l'année où c'était un peu délicat pour la plupart des élections, les élections municipales, puisque c'était en pleine période de Covid. Donc j'ai eu la chance d'être élu de bonne heure, parce qu'il n'y a pas eu le différé du 2e tour. Donc ça fait 4 ans. D'accord. Et comment appelle-t-on les gens de Saint-Gibrien, les habitants? Alors je vais te retourner la question. Comment imagines-tu qu'on appelle les habitants de Saint-Gibrien? Les Saint-Gibrians? Non, je vais arrêter ton calvaire. Ce sont les Saint-Gibriennotes et les Saint-Gibriennots. Oh bah j'aurais pas trouvé. Moi non plus. Toi non plus? Non, moi non plus. Et combien y a-t-il d'habitants de Saint-Gibriennotes et de Saint-Gibriennots? Voilà. T'as bien retenu, Noé, félicitations. Merci. Donc nous sommes au dernier recensement, quasiment 600 habitants dans le village. 600 habitants. Augmentation ou perte? Augmentation, mais on n'a pas vocation à s'agrandir beaucoup plus. Oui. Voilà, on veut rester vraiment un village et non pas devenir une commune un peu plus grosse et moyenne. On n'a pas les structures, les infrastructures, on n'a pas la surface. Et il faut arrêter de s'étendre sur les extérieurs dans les communes. Un village familial. Village familial de par les activités qu'on fait maintenant, notamment depuis 4 ans. Il existait bien sûr des choses avant, mais on a fait qu'amplifier le phénomène. On va en revenir parce que c'est impressionnant. Et combien y a-t-il d'habitants à Saint-Gibrien au mètre carré? Alors, c'est une petite colle, mais je crois ne pas me tromper en disant qu'on doit être à 134 habitants au mètre carré. D'accord. C'est ça. Bien, monsieur le maire. Et quelle est la superficie du village? Alors, c'est un village qui est très petit puisque nous avons 4 km² de superficie. Est-ce que tu sais c'est quoi le village le plus grand de France en longueur? Non, je sais pas. Tu sais Fanière? Il me semble que c'est la ville de Courtisonne. C'est ça. Bonne réponse, monsieur le maire. Ah, sans faute, oui, c'est fort. Hein. À toi, Noé. Ils font pas de faute, nos invités. Ah, ils font pas de faute, non, c'est les bons. Combien d'élus composent le conseil municipal? Donc, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, une commune de plus de 500 habitants à 15 élus, donc répartis théoriquement de la façon suivante, mais après il y a une grande latitude de composer ces équipes au sein de ces 15 conseillers municipaux. Est-ce que vous pouvez nous dire combien avez-vous de salariés au sein de votre commune? Alors, au niveau de la commune, non, mais au niveau des employés communaux, oui, on a une secrétaire de mairie à plein temps Oui. et 2 agents techniques à plein temps aussi. D'accord. D'accord. Donc je vais les saluer ici, Béatrice, Stéphane et Laurent, qui se reconnaîtront. Pour leur magnifique boulot qu'ils font toute Tout à l'année. fait. Sur le site de Saint-Gibrien, à côté du logo, il y a un deuxième logo. J'aime Saint-Gibrien. Mais pourquoi tombe-t-on amoureux de Saint-Gibrien? Alors on vient à Saint-Gibrien, on y passe. On pense qu'à part la traversée du village sur les RD3 où il n'y a strictement rien à gauche quand on fait le sens Fanière-Épernay, mais tout se trouve globalement à droite. Alors on peut aimer une commune par ses animations, on peut aimer une commune par sa beauté, on peut aimer une commune par ses décorations, on peut aimer une commune... voilà, il y a X raisons d'aimer Saint-Gibrien. Je pense qu'à Saint-Gibrien, on n'a peut-être pas le village le plus beau de France, bien sûr, mais on a quand même fait d'énormes efforts au niveau des infrastructures. Je vais prendre simplement un exemple. Il y a 3 ans, on a décidé de mettre des fresques sur les bâtiments Veolia et Enedis. Donc on a 5 blocos, donc toutes des fresques ont été faites dessus. Il y a des gens qui m'ont contacté au travers des réseaux ou même sur Internet en me demandant s'il y avait d'autres villages dans la Marne qui avaient fait ce genre de choses, parce qu'il serait sympa de faire un circuit de toutes ces fresques. Donc voilà, les gens ont énormément apprécié ce genre de choses. Après, on peut aimer pour son église. Quand on a fait les journées du patrimoine en 2020, on a eu plus de 250 personnes qui sont venues que pour voir l'église. En gros, c'est le seul patrimoine qu'on a. Alors, l'église et son patrimoine, et notamment la poutre de gloire qui sépare la nef du chœur, Oui. il n'en reste que 3 dans la Marne. D'accord. Donc les gens se sont déplacés, ont fait pas mal de kilomètres pour venir voir cette poutre de gloire, et puis les animations qu'on avait créées dans l'église. Quelles sont les difficultés d'être maire en 2024? En 2024, alors
il y a énormément de choses qui circulent actuellement. Hein, des études qui ont été faites, 30% des maires seraient en épuisement, 3% seraient en épuisement total. Ce qui me rassure déjà, c'est que s'il y a que 30% de maires en épuisement, ça veut dire qu'il y en a 70% qui sont complètement contents de ce qu'ils font. Donc c'est déjà un point positif. Les difficultés d'être maire, je ne vais pas parler d'argent parce que ce soit l'État, le département, la région, l'Union européenne, dès qu'on a besoin d'argent avec des projets bien ficelés, on a toutes les subventions, on obtient quasiment toutes les subventions qu'on veut. Donc effectivement, il faut un peu aller creuser, un peu aller voir ce qu'on peut avoir comme subvention, etc. Donc globalement, on ne trouve pas tout l'argent qu'on veut, mais on a quand même les moyens de s'en sortir un peu, même si c'est de plus en plus difficile. Et ça, je le concède. Vous n'êtes pas abandonné? Non, je ne m'estime pas abandonné. Et je voudrais ici souligner l'action, notamment, je pourrais faire des milliards de remerciements, mais je tiens à remercier l'association des maires de la Marne, qui, dès qu'on a un souci, dès qu'on a un problème, etc., ils savent toujours nous conseiller et nous dire comment agir. Ils sont présents toujours. Et quelle est votre motivation principale à exercer ces fonctions? Et aimeriez-vous continuer pour votre prochain mandat? Alors, continuer pour le prochain mandat, il est trop tôt pour le dire. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a j'ai énormément d'activités autres. C'est pas une décision qu'on prend tout seul dans son coin. C'est évidemment avec son environnement proche, notamment son épouse, on est bien d'accord. Et puis après, il faut une réelle volonté, que l'équipe qui serait formée soit au moins du niveau équivalent à celle que j'ai la chance d'avoir maintenant. Et après, on sent quand même, si vous sortez dans la rue et que personne vous parle, vous vous sentez isolé, etc., c'est que globalement, vous n'êtes pas tellement raccord avec la population. Donc il y a vraiment ces trois facteurs-là qu'il faut prendre en compte avant de prendre une décision. Et je parle bien de décision non politique, parce que nous ne faisons pas de politique dans notre petite commune. Et pour répondre à Noé, quelle est ta motivation principale? Ma motivation principale, c'est que je pensais que mon expérience professionnelle pouvait apporter quelque chose à la commune. Et je pense, puisque tu vis très très près de Saint-Gibrien, enfin tu y vis, tu y passes, tu animes, tu viens nous voir, on déjeune ensemble, etc., que tu vois ce dont je parle. Oui, je vois très bien. Qu'avez-vous mis en place dans votre commune depuis votre arrivée? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Hein. Il y a des piliers infrastructure, il y a des piliers sportifs, il y a des piliers, je dirais, animation. Je parlerai pour l'instant des animations, des animations par exemple. Alors, dès qu'on est arrivé, donc je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu les Journées du patrimoine qui ont été suivies dès 2021 par la fête du village, la première édition de vaincre la mucoviscidose au mois de septembre où tu étais présent. Je crois que c'est toi qui animais. On a mis en place aussi depuis le feu de la Saint-Jean, donc on a fait la deuxième édition cette année qui a glané pas loin de 700 personnes qui sont venues nous rejoindre. La semaine d'après, donc fin juin, on a eu les non essentiels de Saint-Gibrien. C'est un regroupement d'une 70aine d'artistes, peintres, photographes, écrivains, BDistes. Enfin voilà, il y a un panel énorme d'artistes qui sont venus nous rejoindre. Répartis dans tout le village. Dans tout le village, avec en plus cette année, comme c'était la deuxième édition, on était un peu plus sûr de nous, donc on a eu énormément de groupes, de chanteurs, de chorales, de danse, d'artistes, de chanteurs simplement qui sont venus et qui ont animé tous les samedis et tout le dimanche lors de cette activité. L'apéro gourmand? Alors l'apéro gourmand, cette année on a densifié un peu parce que mon souhait était de faire un apéro gourmand de mai à septembre. Donc le dernier aura lieu justement le 20 septembre, le premier jour du Téléthon à Saint-Gibrien. Après, un autre pilier, c'est tout ce qui est infrastructure. Donc on a refait des petites places là, le 23 septembre. Un gros chantier de la réqualification des abords de la route départementale 3 va avoir lieu. C'est un projet majeur pour nous puisqu'il représente quand même pas loin de 450 000 €. On a aussi fait des structures de sécurité, alors des petits haricots, des coussins berlinois, etc. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. On a quelques questions d'auditeurs. Comment impliquez-vous les habitants dans les décisions et projets communaux? Nous avons la chance d'avoir un jeune du village qui a créé un site internet. Nous avons la chance d'avoir 4 pages Facebook au niveau de la mairie. Je fais une lettre du village tous les mois. Il y a un cahier de doléances qui a été mis en place à la mairie. Et il faut savoir qu'au préalable, on a
dès que nous sommes arrivés avec l'équipe municipale, on avait fait un questionnaire de satisfaction, un questionnaire du futur. Qu'est-ce que vous voulez dans la commune? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez pas qu'on fasse? Comment on s'oriente, etc. On a eu plus de 60% de gens de la commune qui ont répondu. Donc on a basé notre action principalement, mais pas exclusivement, sur le désir des citoyens. Oui. Et tu parlais tout à l'heure des apéros gourmands, je vais faire un lien. C'est-à-dire que les apéros gourmands permettent, on arrive à peu près à avoir 150-200 personnes quand même qui viennent aux apéros gourmands, et on échange, on fait le tour des tables. Tiens, ça ce serait bien, tiens, ça ce serait pas mal. Je vais prendre l'exemple, on a monté il y a 2 ans un City Stade, l'année dernière on a monté un parcours VTT, et quelques habitants ont dit tiens ce serait bien si on a un parcours de santé. Donc cette année on a monté un parcours de santé. Et puis comme il y avait aussi une petite demande, on a monté une tyrolienne aussi, qui se trouve maintenant dans le village. Donc je dirais chaque citoyen a l'occasion, chaque administré a l'occasion de communiquer. Globalement, je ne sais pas s'il y a 2 personnes dans le village qui n'ont pas mon numéro de téléphone, quoi. On a aussi un animateur, Jérôme Gorgeau, qui est habitant de chez vous et qui participe aux animations, c'est ça? Alors Jérôme Gorgeau, il est initiateur des non essentiels de Saint-Gilles. Ouais. Et je l'avais rencontré en début d'année 2023 où il m'a dit j'ai un projet pour la commune éventuellement, il faudra qu'on en reparle. Et au mois d'avril, il m'a dit c'est bon, je sais ce qu'on pourrait faire, on va faire les non essentiels de Saint-Gilles. Donc j'ai évoqué le principe tout à l'heure. Et devant cette superbe idée, j'ai dit tiens, on se lance. Et la première édition a eu lieu 2 mois après. Et on sent que d'année en année, puisque des gens se sont déjà inscrits pour la session de l'année prochaine, et j'ai déjà loué un chapiteau beaucoup plus gros que celui qui était en place. Chapiteau qu'on nous prête d'ailleurs. Je tiens à remercier aussi une société du village qui nous prête les chapiteaux. Ah oui. Et alors j'associe à Jérôme Gorgeau, excuse-moi. Vas-y. En fait, il y a deux organisateurs artistiques, c'est Jérôme Gorgeau et Christophe Martin. D'accord. Qui est un peintre très renommé du village. Et moi, en fait, je ne fais que chapeauter, ou je suis que l'adjoint, ou je suis la personne qui, quand ils ont des idées, je fais tout pour leur permettre de les réaliser. Sur la place de la mairie, cet été, c'était moche, c'était vide. Tu avais besoin de faire venir des artistes pour colorier le sol. Oui, alors, c'est pareil, Jérôme Gorgeau. Il me contacte, il me dit tiens Hervé, on pourrait peut-être donc Jérôme Gorgeau, t'as compris, c'est un très bon ami maintenant. Et il me dit tiens, on pourrait rassembler une poignée d'artistes et puis on se retrouve un samedi et avec des grosses craies qu'il avait trouvées dans un magasin dont je ne pas la marque. Et puis il me dit est-ce que on pourrait faire ça à Saint-Gilles? Je lui dis oui, pas de problème. Et je leur ai effectivement proposé de gribouiller, de gratter, de dessiner à la craie dans la cour communale. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi sur Facebook, mais il y a des trucs remarquables qui ont été faits. Oui. Alors évidemment, comme tout art éphémère, ça a duré la journée, puisqu'après la pluie nous a rappelé sa triste présence, donc la craie a été relativement balayée. Donc c'est devenu quelque chose qui, je pense, va devenir récurrent aussi. Les crayeux de Saint-Gibrien, voilà le nom que porte cette... Alors on envisage, on en parlera avec Jérôme, mais pourquoi pas d'étendre ça un peu plus dans les rues de Saint-Gibrien aussi et de l'ouvrir à beaucoup plus de monde, pas simplement à des artistes. C'est très beau et c'est une très belle idée. On a une deuxième question d'auditeur. Noé, à toi. Et quels ont été les projets les plus marquants que vous avez réalisés pour la commune de Saint-Gibrien et quel impact concret ils ont eu sur la vie des habitants? Alors je vais... un impact ou plutôt une volonté. J'ai toujours été passionné de sport. La commune de Saint-Gibrien, il y a 30% des jeunes qui ont moins de 18 ans, en gros. 30% de la population, c'est déjà pas mal. Donc on avait une réelle volonté avec le conseil municipal, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de transformer un terrain qui ne servait à rien en zone de loisirs avec un city stade, un parcours VTT, une tyrolienne, et profiter du belvédère sur la Marne qu'on a créé il y a 3 ans aussi, sur le chemin du barrage, pour mettre un parcours de santé. Donc là, il y avait un réel besoin. On n'oublie pas, bien sûr, les plus jeunes, puisque il y a un petit terrain avec des balançoires, avec un tas d'agrès pour les minots, qui a été densifié aussi. Donc voilà, concrètement, il y a ça. Les projets valorisants comme la réfection de la petite place au bout de la Grande Rue, un projet à 100 000 €. Encore une fois, c'est pas anodin ces sommes pour les petites communes. Une place qui était complètement tombée en désuétude. Et donc on a tout refait avec notamment l'aide de l'agence de l'eau. Tout est en pavé drainant, toute l'eau s'infiltre, etc. Et il s'avère que les maisons qui étaient autour, depuis, il y a 2 portails qui sont montés, des murs ont été refaits. Et donc les riverains en fait se sont pris au jeu.
peut-être entraîné par le fait que cette place avait été refaite, était tout à fait jolie avec des arbustes, des arbres, etc. Et là encore, il y a un des riverains de cette place qui m'a fait une demande pour refaire sa façade de façon beaucoup plus clean entre guillemets que ce qu'elle était avant. Donc ça c'est du concret. Concernant les projets marquants, j'en ai un peu parlé, c'est la route départementale 3 qui traverse le village, qui va s'embellir foncièrement avec des arbres, pareil avec des pavés drainants, des noues pour les infiltrations d'eau, et les travaux commencent le 23 septembre pour 3 mois. Une dernière petite question d'auditeur, juste avant de parler des animations, les prochaines animations qui arrivent. À toi Noé. Quelles sont vos priorités pour les prochaines années en termes de développement local et comment comptez-vous continuer à dynamiser la commune à travers ces actions ? Alors puisqu'on va reparler des activités à venir, je ne vais pas aborder ce problème. On a la chance d'avoir à Saint-Gibrien une zone d'activité de la Petite Gironde, même si on a réussi à compléter par une société. Donc il y a je dirais un emplacement au travers de la CCI qui a été occupé. Il reste encore 3 emplacements. Et typiquement, je voudrais bien que ce soit rempli parce que c'est quand même une manne financière pour la commune. Et je voudrais, un des axes d'effort, ce sera vraiment la fin du développement de cette zone d'activité de la Petite Gironde. Et je voudrais aussi d'ailleurs souligner le dynamisme aussi des habitants, puisque on va monter sur un terrain particulier. Le particulier a monté plus de 15 hectares de panneaux agrivoltaïques. Théoriquement, ça devrait voir le jour à l'horizon de fin 2025. Nous allons faire une petite pause musicale avec Tahiti de Kinvey. Cette chanson a rythmé l'été 2020 sur les radios françaises et a remporté beaucoup de succès. Le chanteur tombe amoureux de Lille en 2018 et se promet de revenir s'y installer un jour avec sa femme. Cette chanson est un hommage à son paradis sur terre, mais aussi une chanson qu'il souhaite offrir à son public qui ne rêve que d'évasion après le confinement. Allez, voyageons ensemble quelques minutes. Et comme le dit si bien Kinvey, un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. J'ai pris mes billets, Air Tahiti nuit. Le voyage durera une journée, une nuit. T'as compris l'idée, je veux fuir la nuit. Là-bas tu trouveras un coin de paradis. Je vais m'envoler, mais je n'oublie pas, que là-bas je dirai, Yaorana, fleur de tiare, et Manava, quand j'y serai, je n'en repartirai pas. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Ah, Kinvey, c'était super. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Allez, on continue cette deuxième partie d'émission. Nous allons parler des prochaines animations à Saint-Gébrien, car nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Monsieur le maire. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Gébrien en septembre ? Alors à Saint-Gibrien, en fait, il se passe toujours quelque chose, comme on l'a évoqué. Alors une des grosses opérations sera montée par l'association Saint-Gibrien Solidaire, avec l'appui effectivement de la mairie et du conseil municipal. C'est le Téléthon à Saint-Gibrien du 20 à 22 septembre. Donc le Téléthon. Il va se passer quoi pour cette journée ? Alors c'est sur 3 jours. 3 jours, Le 20 septembre, il y aura un apéro gourmand au Téléthon, monté par l'équipe de Yannick Lefebvre et Lorraine, qui viennent maintenant régulièrement dans le village. Ils sont habitués. Ça, c'est l'activité du 20 septembre. Le 21 septembre, on aura le directeur du Leclerc permet d'installer un stand Téléthon dans la galerie du Leclerc de 9h à 17h. Ouais. À 17h, on bascule sur un spectacle de danse folklorique portugaise. D'accord. Et à 18h30, on aura un concert des Buddies. C'est un trio batterie et guitare et chanteuse qui se sont proposés spontanément suite au non essentiel de Saint-Gy. Ils sont venus et ça a vraiment très très bien marché. Et donc ils ont dit si tu veux, on revient pour le Téléthon. Ensuite, après la journée du 22 septembre, alors il y aura différentes activités, notamment énormément de sport, mais pas que, avec des courses seniors 10 km, des courses enfants 5-7 ans, 8-11, 12-15 ans,
Il y aura l'après-midi la première manche du challenge de Bike and Run de la Marne. C'est la 3e édition, troisième fois que ça se passe à Saint-Gibrien. Et cette année, j'ai en plus organisé une balade d'orientation dans le village. C'est ni plus ni moins qu'une chasse à la balise pour découvrir une énigme. Oui. C'est un parcours qui fait 5 km. Il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie pour le faire. Bien sûr, il y aura aussi la présence de véhicules anciens. On a la chance cette année d'avoir les pompiers du SDIS 51 qui vont venir nous faire des démonstrations, éventuellement des cours de secourisme ou de l'initiation. Nous aurons la petite maison dans la prairie qui viendra et densifiera ses activités de structures gonflables notamment. Nous aurons de la restauration froide, chaude et bien d'autres surprises. Donc un programme en perspective. Magnifique. Oui, je tiens à souligner pour cette opération nos partenaires. On a plus de 80 partenaires sur cette activité qui nous permettent de proposer des enveloppes à la vente, dont les ventes de 5 € avec des lots comme des trottinettes, des téléviseurs, repas dans les grands restaurants, des places pour les matchs de basket, des matchs de hockey, des bouteilles de champagne, des places de concert au Capitole, etc. Donc plus de 700 lots seront proposés. 700 lots. Et je tiens aussi à mettre un petit point sur nos partenaires financiers principaux, puisque d'ores et déjà, nous avons plus de 5 000 € de promesses de dons au niveau des entreprises. Respect, bravo pour votre engagement. Bravo à l'équipe surtout, puisqu'on a la chance dans Saint-Gibrien, c'est pour ça tout à l'heure on parlait du lien avec les habitants. Nous avons plus de 100 à 110 bénévoles dans le village. Et une petite anecdote, lors des derniers non essentiels de Saint-Gilles, donc fin juin, j'avais demandé aux habitants s'ils voulaient faire des gâteaux. Ouais. Et il a fallu que je retéléphone pour qu'ils arrêtent d'en faire, tellement il y en avait dans la cuisine. Mais c'est ça les petits bonhommes verts de Saint-Gibrien du coup. C'est ça. Alors ils sont sur la foire, dans le village sportif. Bruno Forget nous a donc permis d'avoir un stand. Et village sportif, après l'emplacement où il y a des démonstrations de lutte, à droite, vous avez le stand du Téléthon. Venez, vous pesez un panier, ça coûte 1 €, vous avez le bon poids, vous le remporterez le 22 septembre, parce que cette pesée est ouverte jusqu'au 22 septembre. Donc du 20 au 22 septembre, le Téléthon à Saint-Gibrien. N'hésitez pas à venir nombreux le 20 septembre, donc à 18h l'apéro gourmand et ensuite à se vite le 21-22. Donc n'hésitez pas à aller découvrir les animations sur Téléthon à Saint-Gibrien sur Facebook ou avoir plus de renseignements sur saintgibriensolidaire@gmail.com. Pourquoi c'est important de mettre en place des animations dans une commune? Alors c'est une excellente question. Pourquoi? Alors nous ne sommes pas obligés. 2, il faut impérativement tisser du lien social entre les plus anciens, les plus jeunes, entre les gens qui sont disponibles, ceux moins disponibles. Il faut impérativement créer de la cohésion. Ça permet aux gens de se découvrir. Et la preuve en est, les personnes qui habitaient depuis 10 ans à 4 maisons d'intervalle ont fait la connaissance lors d'un apéro gourmand. Ah oui? Oui, tout à fait. Et donc voilà, les apéros gourmands, on a de plus en plus de monde. Je tiens aussi à dire que la communication, tu en parlais tout à l'heure, mais on a ouvert la traditionnelle séance de vœux du début d'année. Maintenant, on le fait sur 2 dimanches. Et nous avons entre 250 et 300 personnes, puisque c'est ouvert à tout le village, qui viennent participer aux vœux. Donc là aussi, c'est un lieu, c'est un instant, c'est un moment pour échanger sur les projets de la commune, de communiquer, etc. J'ai rencontré pour les vacances le maire de Mandelieu-la-Napoule qui va voir sur internet les vœux de Mandelieu-la-Napoule. Piquer l'idée, c'est exceptionnel pour les habitants, c'est un spectacle, c'est comme tu dis, c'est un rapprochement avec les citoyens, c'est exceptionnel. Et de plus, alors je vais me permettre parce que tu parlais, c'est Noé parlait comment on échange avec les gens, comment on écoute les gens, etc. Si on prend l'exemple des vœux. Les vœux, c'est la boulangerie des Collines, donc Béliard & Co, Oui. qui nous fait les galettes, en sachant qu'ils ont été 3e au championnat de France il y a 2 ans. Et puis on a la chance aussi dans le village d'avoir l'association nationale des fabophiles français. D'accord. Et ils nous font systématiquement des fèves Saint-Gibrien. Donc là cette année il y aura encore de nouvelles fèves. Donc il y a une vraie collection qui se met en place. Et pour le Noël par exemple, par d'animation, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant moi je sais travailler les palettes. Donc il nous a fait un petit village de Noël l'année dernière.
Mais cette année, on aura vraiment une grosse structure avec des portiques village de Noël à Saint-Gibrien. Donc je vous invite tous à venir à partir du 10 décembre à Saint-Gibrien. Eh ben, on a hâte de vous retrouver tout ça, de retrouver toutes les animations sur Saint-Gibrien. Merci d'être venu aujourd'hui. Noé, je te laisse le mot de la fin pour nos auditeurs et pour Hervé, bien sûr. Merci Hervé d'être venu. Et puis On se retrouve la semaine prochaine. se retrouve la semaine prochaine. Moi j'ai hâte et je pense que vous aussi. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci Greg. Au revoir à tous.